Yeah. Parce que les douleurs, souvent, c'est la nuit. C'est affreux. La nuit, j'arrive pas à dormir à cause de douleurs aux ongles. 27 kilos j'ai porté, les gars. Il fait trop beau. Oh là là. Magnifiquement beau. Bon, quel beau temps. Je me suis coupé le doigt, ça fait trop mal avec une boîte de conserve. Mon mode défente, non. Oula, qu'est-ce que je viens de dire? Hop, stop, stop, j'en ai marre. Fini, j'ai tout rangé. Oh là là, je suis très contente. Il est noir. Je vais peut-être en mettre sur les mains. On commence un nouveau vlog. Enfin, j'ai tout filmé, les gars. Oh là là, regardez-moi tout ce bordel. Il faut que je range tout ça maintenant. Au secours! Ouais. Donc oui, je vais ranger. Vous voyez bien que le lit n'est pas rangé non plus. Enfin bon, il y a du bordel à faire. À ranger. Du bordel à faire, j'en ai fait. Maintenant, il y a du bordel à ranger. Allez, je vais m'occuper de ça. Je vous dis à plus. Coucou! On est le jeudi. Non, on est le mercredi. Mercredi 5. Non, mercredi 4. J'ai encore un peu trop maquillé mes yeux. Bon, bref, c'est pas grave. Je pense que j'aurais dû un peu enlever ça. Il y a ce qu'il y a. Je suis fatiguée. J'avais du mal à me réveiller. Je me suis maquillée avec la palette Flute Sleek Grounded. Voilà. Donc bon, ça on aurait pu enlever un petit peu. Mais disons que ça remplace un peu l'absence des cils. Ça compense. Voilà. Donc tout dans les tons marrons. J'avais pas envie de me prendre la tête. Étant donné que je suis super fatiguée, j'avais du mal à me réveiller parce que je me suis couchée encore très très tard. Je mettais en vente les bijoux, les lots là, parce que j'en ai accumulé tellement, mon Dieu, quelle horreur. Et là j'attends le technicien parce que j'ai reçu le message et hier j'ai su qu'il allait arriver entre 8h et 13h. J'avais du mal à me réveiller, j'avais du mal à entendre mon réveil sonner. Donc voilà, j'attends, là je vais aller voir les CD, quelqu'un qui était intéressé par les CD, par beaucoup de CD, donc il faut que j'aille voir si j'ai tout ça. Et puis ben, j'espère que je vais entendre en bas le livreur. Bon bah, j'y vais. J'ai mis le bonnet parce que je commence à avoir un peu froid, mais je pense que c'est parce que c'est la fatigue. Voilà, voilà. À plus. Bon bah ça y est, la nouvelle porte est arrivée. Voilà. Et vous voyez maintenant, ça descend plus. Très bien. Et regardez-moi ça. Yeah. Écoutez. Ah, ça c'est le joint, ça c'est pas mal. Voilà, donc trop contente. Et penché un petit peu en arrière pour que justement il se ferme toute seule. Ça c'est ce que j'avais demandé. Et ce qui est cool, c'est que c'est la même personne qui est revenue. Parce que comme ça, j'avais pas à lui expliquer. Bon, on a gardé l'ancienne porte, normalement il la reprend. Mais ça l'arrangeait aussi que je la garde, il avait demandé. Moi je voulais qu'on garde, on sait jamais. Si celle-là elle pète ou quoi, et qu'on a plus de garantie, au moins qu'on a une porte de remplacement, même si elle ferme pas bien, mais au moins elle est entière, quoi. Donc on va la garder dans son carton. Donc rien d'abîmé. Quand c'est arrivé, en fait, c'est ce que j'ai aperçu. Il y avait un bout de carton derrière, donc la porte elle était scotchée comme ça. Très bien. Donc ça a pas bougé. Et j'ai enlevé le vernis. Regardez à quoi ressemblent mes ongles. Ils sont très très douloureux. Vraiment. Donc là, j'applique les soins que je vous ai déjà montrés. Je vais appliquer que ça. Et j'ai enlevé aussi le vernis des ongles des pieds, des orteils. Donc, vous voyez, j'ai un peu effacé parce que ça faisait beaucoup trop. Et donc, du coup, là, je fais reposer mes ongles. Je vais appliquer, je pense, tout le long de la journée, plusieurs fois par jour et plusieurs jours. Les sérums, les crèmes et tout ça pour hydrater, bien hydrater, porter les gants hydratants afin d'éviter toutes les douleurs parce que les douleurs souvent c'est la nuit. C'est affreux. La nuit, j'arrive pas à dormir à cause de douleurs aux ongles. Et c'est pas que ça me lance, c'est vraiment une sorte de des doigts coincés dans les pinces ou les pinces qui vous appuient, qui vous serrent les ongles. Ugh. Bon, je vais appeler mon chéri pour lui dire que tout va bien. Là, il faudra que je fasse peut-être qu'avant que je m'allonge, puisque j'aimerais faire une sieste.
Je vais faire une petite salade de betterave, l'ail et mayonnaise. Et puis une autre salade que j'avais appelée l'autre fois vinaigrette, que je vous ai dit c'est vinaigrette, mais c'est pas la même vinaigrette à la française. Donc, ah là, ça a purée. La salade de betterave que je vais faire, c'est pour manger avec ce que j'avais déjà fait. Des petites choses comme ça, de la gelée qui reste. Et il me faut le chou. Ah oui, il faut que j'enlève tout ça d'ici. Le chou, je voulais vous montrer. J'ai préparé la veille le chou parce qu'il faut que le chou soit un peu mariné. Enfin, nous, on a le chou spécifique qu'on fait. Là, je trouve pas de chou comme ça en France. C'est pas comme le chou pour la choucroute. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, c'est le chou que... Ça, je vais enlever aussi. C'est le chou que j'ai préparé la veille. Et dedans, donc, je vais mettre la betterave, les carottes, la pomme de terre cuite, les haricots rouges. Je vais assaisonner avec l'huile de tournesol et basta. Ça, c'est terminé aussi. Voilà, il faudra que je range la machine à pain. Il faut que je nettoie tout ça et que je range. Vous voyez, là, je sèche déjà les trucs. Là, il faut que je nettoie la machine à pain. Et puis, bah, aussi, tant que j'y pense, jeter les fleurs sur... les fleurs qui ont séché, on va les jeter. Je peux les jeter dans le compost, mais je vais jeter directement dans le potager. C'est pas bien grave. Et en plus, je crois que j'ai vendu les CD. Ce que le gars m'avait demandé, il me semble que je les ai vendus. Je viens de modifier l'annonce. Donc après que j'ai fait les salades, je pense que je vais m'allonger. Parce que aujourd'hui, à 16h, j'ai le rendez-vous avec la psy. Oh là là, c'est dégueulasse. J'enlève les plastiques des fleurs. Ah, les plastiques, les élastiques. Ah, berk. C'est vraiment... On va acheter les fleurs. Celle-ci, ça fait vraiment comme de la soie. C'est beau. On dirait la soie. C'est magnifique. Oh là là. Bon, on y va. On va acheter ce joli bouquet qui était joli autrefois. Puis maintenant, voilà, on va le mettre dans le potager. Et ça va se décomposer tout seul doucement. Ah, l'oiseau, les oiseaux. Voilà, on va les laisser se décomposer. Vous entendez? Les papillons! C'est beau. Il fait trop beau. Oh là là. Magnifiquement beau. Bon, quel beau temps. Voilà, donc je vous montrerai les salades une fois que j'ai fait tout ce que je devais faire. Et puis je vais m'allonger un petit peu. En espérant que je vais pouvoir le faire. Parce que comme j'arrive pas trop à dormir. Bon, allez. Un peu plus. Je vous ai dit que j'allais me coucher. Non, je me suis toujours pas couchée. Enfin, m'allonger un peu pour faire une sieste, vous parlez. Non, j'ai pas fait de sieste. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait la salade à la betterave que je vais manger avec la gelée que j'ai fait, la viande là. J'ai fait une autre salade, je vais manger tout ça ensemble. Enfin, pas tout, hein, mais je veux dire que je vais prendre un peu de cette salade-là, un peu de celle-là. Je me suis coupé le doigt, ça fait trop mal avec une boîte de conserve. Oh, j'ai vraiment, ça fait un trait. Puis là, je suis en train de faire sauter les choux. Bon, j'ai mis un peu trop d'eau, un peu trop de bouillon, mais je pense que je vais laisser à découvert et comme ça, il va disparaître un tout petit peu. Et là, je suis en train de faire le borsch. Et c'est bon, là. Ça suffit pour aujourd'hui. Ça, stop. Stop. J'en ai marre. Et puis, j'avais tué une grosse mouche qui vient de rentrer. Non, mais j'ai juste laissé un peu la fenêtre pour aérer un peu, mais laisse tomber. J'ai déjà rentré celle-là. Non, mais ça, l'angoisse, c'est de mouches. Elle m'énerve. Donc voilà, je vais manger et je vais m'allonger. Parce que à 16h, j'ai rendez-vous avec la psy. Heureusement que c'est par visio. Et là, il est déjà 13h10, donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Si d'ici là, au moins pour 14h, j'ai fini de manger,
Moi, j'ai 2 heures pour dormir, hein, parce que j'ai dit 2 heures parce que je vais pas dormir 2 heures. Des fois, je dors plus que ça parce que je lis en attendant de m'endormir, ou parfois je m'endors tellement bien que la lecture, je la laisse de côté, on verra bien. Mais en tout cas, je vais me mettre le réveil, et voilà. Avant de m'endormir, je vais mettre encore le soin pour mes ongles, pour les hydrater encore plus. Parce que là, ça tire, parce que j'ai fait aussi toute cette aile là. Je vais laisser sécher, hein. J'en peux plus, j'en peux plus. Ça, je laisse pour la lave-vaisselle. Il est en train de tourner, je ferai une deuxième tournée, et puis c'est bon, basta. Bon, bah, à plus tard, hein. Fini, j'ai tout rangé. Oh là là, je suis très contente. Tout est en train de sécher, là. C'est du propre. Là, voilà, le borsch est là. Miam miam. Le chou est là. Miam miam aussi. Je vais montrer dans le salon comment c'est beau quand il y a des lumières allumées. J'ai laissé juste les cœurs. Et regardez-moi ça, mais c'est trop beau, j'adore. J'adore ce rideau de lumière. Franchement, je suis pas du tout déçue. Et j'ai remonté les ballons. Je vais vous montrer ça. J'ai remonté les ballons parce que j'en ai marre de les avoir un peu partout, les cœurs là. Là aussi sur l'escalier, on a de la lumière. Voilà. Bon, ils sont juste à côté du lit. Celui-là, il est à l'envers parce qu'il n'a pas été bien gonflé. Je vais vous montrer dehors comment il fait. Le coucher de soleil. Le soir. Qu'est-ce qu'il fait beau. Oh là là. Il fait beau, il fait bon. Regardez-moi comment c'est joli. On dirait vraiment printemps. Même la journée l'été. Voilà. Alors qu'on est seulement 3 mars. Mais peut-être que c'est déjà printemps au final. Hein. Voilà, voilà. C'est beau tout ça. Oh là là, si vous saviez à quel point je suis fatiguée. Je suis pas toute seule, là-bas il y a quelqu'un. Bon, j'étais à Versailles. J'ai l'anesthésiste. Ah, mon colis va partir là. Cool. Attendez. Donc, normalement, l'opération c'est à 11h. À 9h15, j'ai l'installation du traceur là, pour le ganglion. Et à 11h, c'est l'opération. C'est tout ce qui se passe le 13. Le 12, il faut savoir que je vais à un mignon déjà enchaîné pour la scintigraphie. Et le 13, donc, c'est la chirurgie. Il faut être agent au moins 6 heures avant et 2 heures, je crois, avant, ne pas boire. Ça va, ça devrait bien se passer. Et donc voilà, 9h15, là, le truc là, repérage. 11h, la chirurgie. Et après, donc, je vais rester dans la salle de réveil. Et après, retour à la maison. Et normalement, je sais pas, je pense que l'après-midi, je serai sortie. Moi, je me dis 17h. Je sais pas pourquoi, j'ai 17h en tête. Apparemment, j'aurai peut-être les piqûres au lieu des liquides. Ça me saoule par contre. Je ne sais pas où ils vont encore me piquer. Si c'est encore les cuisses, le ventre, ça va encore. Mais si ça va être au niveau des sangs, je sais pas. Bref, j'aimerais pas avoir des piqûres là. Mais ça, l'anesthésiste n'a pas su me le dire. Elle a dit que ça va dépendre de l'opération, comment ça va se passer. S'il y aura beaucoup de saignements ou pas. Elle m'a dit que les kisses, j'aurais pu l'arrêter 4 ou 5 jours avant. Mais bon, je l'ai arrêté largement avant. Hein. J'avais pas envie d'avoir trop de saignements. Comme ça, on est peut-être tranquille. J'en sais rien. Peut-être que j'ai un peu anticipé trop la chose. En même temps, ça fait 5 jours. Et j'ai arrêté 10 jours avant, en fait. J'ai arrêté 10 jours avant. C'est pas grave. Hein. Elle m'a dit toujours porter des bas de contention, bien s'hydrater, etc. Je vous montre le maquillage. Il est beau, mais je suis crevée. Voilà. Je suis extrêmement crevée. Je pense que je vais rentrer et je vais me coucher. J'en peux plus, j'ai tellement froid à la tête, j'ai tout froid partout.
Je suis avec ce caddie là, il faut que je le change. Ah oui, parce que je sais pas quand est-ce que je vais le changer, parce qu'en fait, le coût d'anesthésiste, c'est 300 euros. Donc je serai remboursée sur la base de 84, je crois, par la Sécu. Ou je serai remboursée de 84 euros, je sais pas, j'ai pas trop bien compris. Je ne sais pas ce que ma mutuelle va me rembourser. Puis j'ai pas pensé, mais je pense que celle qui m'installe le traceur, je vais aussi payer. Plus la chambre d'hôtel, j'allais dire non, la chambre de l'hôpital, 89 euros. Normalement c'est confirmé, je recevrai la veille le message. J'ai vu aujourd'hui avec la préadmission. C'est hallucinant. J'ai trop de trucs qui tombent tout le temps dans l'œil, j'en ai marre. Faut peut-être que j'arrête de me maquiller les cils qui n'existent pas, parce que du coup tout tombe dans les yeux, ça fait mal. C'est vraiment désagréable, j'arrive pas à les ouvrir. Il fait vraiment très beau, j'ai pris mon parapluie, mais bon, il fait quand même très beau. Donc j'ai passé vite fait faire quelques petites courses comme carottes, pommes de terre, des choses comme ça, qui manquent pour faire mon plat suivant. Et ben, on attend qu'il passe. Et je croise les doigts maintenant que tout se passe bien et que je sois bien remboursée aussi. Parce que purée, 105 balles déjà l'opération et on sait pas s'il va y avoir plus ou pas. 300 l'anesthésie, 800, la chambre 90, 890 plus encore le traçage, je ne sais pas combien, plus encore la scintigraphie. J'espère que j'aurai que 26 euros à payer comme la dernière fois j'ai payé. Mais là, s'il va falloir encore avancer les frais, c'est 1000 balles. Non, c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi ALD elle ne passe pas. Bref, j'espère que ça va passer cette fois, on verra bien. Voilà, voilà. Et ben, je vous tiens au courant. Bon, allez, je vais faire quelques petites courses. Allez. Regardez comment c'est beau. Trop beau. Là, je suis en train de porter ça. Plus que j'ai au dos. Putain, je me suis trop chargée encore une nouvelle fois. On y va. Je vous montre la petite nouvelle. Elle est magnifique. Elle est jaune, vert jaune un peu. Elle est trop trop belle. Je sais pas comment vous montrer sa vraie couleur parce qu'à la lumière, au soleil, ça fait pas. Voilà, c'est plus sa couleur. Un peu verte. Elle est magnifique. Alors ça, je suis rentrée. J'ai pensé que j'allais crever en marchant. J'en pouvais plus. Je pense que j'ai porté plus que 10 kilos. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et après, je pense que je vais manger et je vais me coucher. Je vais m'allonger un peu, j'en peux plus. J'ai tellement mal aux ongles. Et je pense que je vais avoir pas que mal aux ongles, mais un peu partout. Parce que là, c'était hard ce que je viens de faire. D'un côté, je me dis, même si j'étais tombée sur des voisins, je sais pas comment ils auraient fait, et moi non plus, pour soulever ce caddie. Impossible. Il est beaucoup, beaucoup trop lourd. Tout ça parce que je suis partie chercher les oignons, les carottes et les pommes de terre. Quelle idée! J'ai pris encore quelques trucs. Bon, au lieu de payer 57, je crois, j'ai payé 43. J'ai payé même 38 parce qu'il y avait 6 euros et des poussières sur ma carte Super U. Bon, j'ai pris le dernier paquet. J'aime beaucoup ces gâteaux. Ils sont pas chers, ils sont pas mal pour bloquer. Bien évidemment, j'ai pris de l'oignon. Ça sera à descendre. Il n'y a que des trucs à descendre. L'oignon, je sais plus combien ça coûtait. Les carottes, dans les 2 euros, 1,89 €, je crois. Il y a 2 kilos. C'est pas mal. Les patates, 3 et quelques. Elles étaient chères. En fait, je ramène tout, mais j'ai oublié, il faut que je scanne tout. Bon, j'arrête. Et puis, donc, il y a des trucs de l'hôpital aussi dedans. Il y a quelques livres que j'ai récupérés. Ça, c'était un moins 80% sur le deuxième, donc j'en ai profité. J'aurais pu en prendre plus si mon caddie était vide, mais c'était pris le cas. Donc, j'ai pris 2 souplines comme ça. Moi, j'aime bien ces 2 parfums-là. Tout le reste, c'est ce sac à dos. Juste par curiosité, je vais vous le peser, vous dire combien ça pèse. Je viens de peser le caddie, 20 kilos.
avec tout ce que j'ai sorti en plus. Et là, 7 kilos sur le dos. 27 kilos j'ai porté, les gars. Tu m'étonnes, je tremble. J'ai pensé vraiment que j'allais crever. Allez, qu'est-ce que j'ai ramené? 27 kilos. 20 kilos à rouler et 7 kilos à porter. Tout ça pour ça. J'ai pris ça. Je sais plus le prix. Ah, regardez-moi tout ça. J'ai pris le lait matin léger parce que j'en ai plus. J'en ai pris que 2. J'ai pris les céréales. Bon, elles sont en péteux état parce que ça a été écrasé par mon dos. De toute façon, je vais sortir le sac et je vais garder la boîte pour les rembourrages. Donc, c'est des pétales, riz, blé complet et orge. Nature. J'aime bien. D'habitude, je prends les Frosty. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, le lait demi-écrémé sans lactose, il m'a l'air très sucré. Donc, du coup, j'ai pris des comme ça, on verra. Ensuite, ça aussi, c'était un promo. Deuxième à moins 80%. Donc, j'ai pris. Ça sent trop bon. Donc, voilà. C'était un à 12 € et l'autre, moins 80%. Ça doit être à 4, un truc comme ça. 6, 4, je sais plus. 4 €. Donc, voilà, je suis trop contente. Des bonnes affaires. Et j'ai pris ça aussi par gourmandise. Le filet de haddock. J'aime bien ça de temps en temps. 8,53 € et à 342 grammes. 24,95 le kilo. C'est cher, hein, bidule. Bon, mais voilà, je ne le prends pas tout le temps. Et bah le reste, il y a encore ça. Et après, il n'y a plus rien, je crois. Non, il y a mon agenda et tous les trucs. Voilà, il n'y a pas grand-chose en course. Hein. Et j'ai pris les Mikado. En fait, c'est moins cher de prendre à part 3 petits sachets que un sachet simple. Parce que les 3 petits, je crois que c'est 18 € le kilo. Et un simple, il fait 21 € le kilo. Donc, du coup, j'ai pris ça. J'y crois pas. Il n'y a que ça. Ça me pesait une tonne. Mon Dieu, quelle horreur. Ça a été tellement lourd. Bon, bah écoutez, je vais récupérer mes forces. Je vais manger. Je vais m'allonger. Après, il faut que j'arrose les plantes. Parce qu'il fallait que je le fasse hier. Déjà, j'ai pas fait, j'ai oublié. Mais repos s'impose, ça c'est sûr. J'ai un petit peu avancé mon livre et je vais avancer un peu avant de m'endormir. Et je vais me coucher. Et après, je m'occuperai, après l'arrosage des plantes, je m'occuperai de l'administration. Et du reste de montage, vente, etc. Bon, à plus. Je vais me poser. Bon, je suis toujours pas couchée. Je viens de faire le tournage d'une vidéo. Voilà. Hop. C'est terrible. Il faut que je m'allonge. Mais bon, j'ai réussi à faire au moins le tournage. J'ai tout réussi à caler dans les 30 minutes. Voilà. Et tous ces bouquins-là, il faut que je les scanne maintenant. Tout ça en très bon état. Et moi, j'ai ramené ça aujourd'hui. Waouh! C'est énorme. Traité d'aromathérapie scientifique et médicale, les huiles essentielles. Michel Faucon. Mais regardez-moi ça, ça pèse une tonne. Vous voyez pourquoi ça pesait aussi lourd? Il est quasiment neuf. Là, je suis en train de me faire chauffer à manger. J'aimerais bien le bouquiner, voir si c'est intéressant. Sinon, tant pis. Mais voilà, on va parler ici, voilà, des huiles essentielles. Donc, c'est sympa d'avoir ça chez soi, je pense. Il est beau, ce livre. Donc, à feuilleter, à voir. Et je vais manger mon borsch. Enfin, en français, c'est la soupe, mais normalement, c'est le borsch en russe. Je vais vous montrer comment il se présente. Je sais pas s'il faut peut-être que je réchauffe encore. Je vais vous montrer l'assiette quand même. Voilà de quoi ça a l'air. Donc je vais réchauffer. Il faut que je nettoie le four. Oh là là. Vous voyez comme quoi je suis petite et je vois pas trop. Et là je vois qu'il est un petit peu sale. Bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, pour attester notre petite dame là, qui ressemble à du Playmobil, je pourrais la mettre dans le four à micro-ondes pour nettoyer. Voilà, là je suis avec les gants parce que j'ai super mal aux ongles. J'ai toujours mal à mon doigt avec l'arthrose. Je n'en peux plus, j'en ai marre d'avoir mal. Voilà. Et je commence à angoisser encore un petit peu pour l'opération, parce que c'est déjà la semaine prochaine. Ça s'approche rapidement.
On m'a appris des trucs, je savais même pas qu'il fallait, en fait, qu'ils allaient coller aussi mes paupières pour qu'ils s'ouvrent pas. J'ai dit qu'il fallait que j'avais des dents fragiles, donc elle m'a dit, bah, on va pas vous intuber, on va vous mettre un masque, heureusement, que je pourrais tenir. Je ne sais pas comment je vais pouvoir tenir un masque quand je vais dormir. Et je ne savais pas qu'il fallait coller les paupières parce qu'apparemment, sous l'anesthésie générale, les yeux peuvent s'ouvrir. En fait, ils les collent les paupières avec le sparadrap pour éviter le dessèchement des yeux, pour qu'on n'a pas mal aux yeux, parce que apparemment ils s'ouvrent et j'imagine mal le délire. Oh mon dieu. Bon bref, voilà, allez. Quel cauchemar. Oh, vivement que ça passe et que ça se passe bien, surtout. Bah écoutez, je vais aller manger et je vais me coucher. Bonne nuit. Vous voyez, là, tout ça, j'ai écouté, j'ai trié. Mon dieu, quelle horreur. Oh là là, faut que je mette tout ça maintenant en vente. Je sais pas comment je vais faire. Surtout qu'actuellement, Le Bon Coin il fait les envois à 99 centimes ce week-end, donc il faut que je me grouille, que je mette d'autres annonces aussi en ligne. Oh là là, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de faire ça demain ou tout à l'heure, je prendrai une photo. Je sais pas. Bon, je vais aller m'allonger parce que c'est sans fin. J'ai mon infirmière qui m'a appelé pour dire qu'il y en a une autre qui va passer, pas elle. Et, qui va transmettre mon ordonnance parce que figurez-vous, j'ai comment dire, mon groupe sanguin, mais à mon nom ancien, mon nom qui n'existe plus en fait. Et ça marche pas. Il faut absolument un groupe sanguin avec le nom d'aujourd'hui parce que sinon ça fonctionne pas. Je sais plus ce qu'elle m'a expliqué l'anesthésiste, mais ça fonctionnera pas, donc c'est pas bon. Donc on est obligé de refaire la prise de sang avec le groupe sanguin pour être sûr que c'est bien celui-là. Toute cette paperasse. Ah. Vous voyez, c'est le petit ciseau que j'avais commandé sur Temu, que je vous ai pas montré, je vous ai dit d'aller voir sur le site, sur ma chaîne 4 Sitter Tricote. Il est superbe. Il est très fin. On garde la protection parce qu'il est vraiment très pointu. Et mon chéri, il s'est pris, enfin, j'ai pris 2 paires de ciseaux comme ça, une paire bronze, c'est des signes, vous voyez. Une autre, elle est un peu au violet bleu. Bah, il a pris la violet bleu. Moi, à la base, c'est la violet bleu que j'ai pris pour moi, mais au final, j'aime plus celle-ci. Et puis ça s'est passé comme il a pris l'autre. Je me dis, bah écoute, le truc, c'est qu'on aime tous les deux la couleur violette, en fait. Bon, allez, bonne nuit. Faites pas attention au bruit, il y en a un qui coupe du bois, il me saoule depuis ce matin. Regardez, ça m'est jamais arrivé. Ce qui se passe avec le vernis. Je l'ai mis hier. Regardez. Il s'enlève comme ça. C'est quoi ce délire? Ils tiennent pas du tout. J'ai pas compris là. Vous voyez là? Sur le petit doigt. Il s'enlève en pellicule. Regardez. Et j'ai pas compris. Bah, du coup, je sais pas, je fais quoi? Je les vernis pas? C'est pas la même chose sur les pieds. Les pieds, ça a l'air d'aller. Et encore, pas tout à fait. Celui-là, il a vraiment souffert. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe là. C'est trop bizarre. Bah, je vais essayer de ne pas mettre la crème et refaire le vernis. Est-ce que c'est la crème qui fait ça? Je sais pas. Le dimanche, c'est une journée un peu bizarre. Regardez-moi ça. Voilà. On n'a pas réussi à le déboucher. Mais ça fuit maintenant en dessous. Génial, hein? Donc j'ai retiré mon petit symbole infini sur la chaîne parce que je me prépare pour ne pas oublier pour l'hôpital. Voilà, je voulais vous montrer comment ça pousse. Par contre, ici, j'ai toujours un trou. J'en ai marre d'avoir un trou ici. Mais ça a bien poussé, là, vous voyez. Là, j'ai fait le masque la nuit. Regardez-moi ça, c'est hallucinant.
Voilà, ça a pas mal poussé. Voilà, on voit bien là. Donc là, j'essaie de faire les masques, diluer l'huile d'oricin avec l'huile d'amande douce pour que ça soit pas très épais et que ça m'abîme moins. Mais là, je pose juste ma main et je sens que ça colle. Et c'est pas l'huile, hein. C'est que j'ai pas de cheveux là. Absolument pas. Ça me saoule. Bon, les ongles, ça en fait un tout petit peu moins mal. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que je les hydrate à fond avec les mains aussi, ou est-ce que c'est parce que là aussi, vous voyez les mains comment elles sont sèches là? Vous voyez où il y a la peau là qui s'en va? C'est les mains qui ont séché comme si c'était des ampoules, qui ont cassé, éclaté à cause de la sécheresse de la peau, alors que je mets la crème tout le long de la journée. Et une grasse, très très grasse crème très très grasse. Les sourcils, vu que je suis très claire, hein, ça se voit très très peu. Il y en a, je les sens un peu, mais c'est très clair. Les cils, par contre, c'est vraiment très difficile, hein. C'est dur à faire pousser les cils. Voilà, je vous montre un peu, mais sur cet œil-là, il y a un petit peu plus. Mais c'est difficile, hein. En bas, il y a quasiment rien. Mais je sens quand même des petites... ouais, des petits quelque chose, mais enfin bon, je sais pas. Bon, voilà, donc les ongles, je suis déjà contente. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce que j'ai mis la base, j'ai pas encore mis le vernis. J'ai mis le vernis sur les pieds. Il est noir. Je vais peut-être en mettre sur les mains un petit peu avant l'opération et après, un jour avant, je vais tout enlever parce que je suis obligée. Oui, je suis dans l'eau bleue. L'eau bleue, et puis là, c'est de la mousse, soi-disant. C'est parce que j'ai mis un peu de shampoing, mais bon, ça a pas trop moussé. L'eau bleue avec les boules que j'avais achetées, que vous avez moi là. Ça, derrière la seringue, c'est pour rincer le nez. Ces boules-là, luxe, je sais pas quoi, là, que j'avais acheté sur Amazon. Et là, c'est le parfum Lemon. Mais écoutez, ça sent pas fort. C'est agréable, l'eau ne colorie pas du tout la baignoire. Enfin, j'ai l'impression que non. Puis c'est un peu gras, donc du coup, c'est pas mal pour ma peau. Voilà, donc je continue mon mode défente, non? Oula, qu'est-ce que je viens de dire? Quelle horreur. Enlève-toi ça de ta tête. Je continue mon mode détente. Hmm. Et après, je vais descendre, je vais continuer à faire les ventes et les tournages. Nous sommes le 8 mars, hein, donc journée des femmes. Et j'avais donné mes photos, comme je vous ai dit, à une des personnes avec qui j'ai contacté quand il fallait choisir la perruque. Donc elle avait mis ça dans sa story. J'ai mis dans la mienne aussi sur Insta. Ça m'a perturbé seulement que je viens de dire. Quelle horreur. Non, j'y pense plus. Et j'arrête pas de rêver. Ça fait deuxième fois que je rêve déjà des cheveux très très longs et très très lourds. Très très lourds. Qui descendent en dessous des fesses. Hallucinant. Je ne sais pas pourquoi je rêve tout le temps de ça. Alors, il y a un des rêves que je fais que j'ai toujours l'impression que c'est notre maison, mais elle n'est pas en entier. C'est-à-dire qu'on a encore une partie de maison qu'on ne voit pas, qu'on n'y va jamais, mais qu'il faut nettoyer, qu'il faut faire des travaux, qu'il y a un grand escalier, il y a un escalier immense qui y mène, et on n'y va jamais dans cette partie d'elle, on va dire. C'est presque le château. Et on n'est que dans cette partie-là, dans cette maison-là où on habite, mais à savoir qu'on a une deuxième partie. Enfin, c'est toujours le même rêve que je fais depuis quelques mois déjà. Est-ce que c'est le fait que cette maison, pas la maison, mais le terrain de cette maison a été divisé en plusieurs parties, a été revendu à d'autres personnes qui l'avont acheté? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien, mais c'est très bizarre de faire les mêmes rêves plusieurs fois. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous arrive, probablement. Et donc, en faisant mon mode détente, je suis en train de bouquiner un livre. Je suis pas fan du tout. C'est le livre de Adams Kleber, L'été fini sous les tilleuls. Celui-ci. J'ai pas encore fini La femme de ménage se marie. Non, je sais plus. Le dernier volet, enfin le quatrième ou le troisième, comme on veut. Voilà, donc je suis en train de lire ça. Je suis à même pas moitié encore, mais je suis déjà assez saoulée.
Voilà, bon bah je vais espérer que je termine quand même et puis je vous en parlerai dans mon point lecture sur ma chaîne Parlons. Beauté, regardez-moi tout commence à s'ouvrir, c'est le vrai printemps, regardez-moi comment c'est beau. Oh, magnifique, magnifique. Waouh, on va aller voir ailleurs. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. On en a 2 ou 3 comme ça, 3 même. Il y en a un autre là-bas. C'est trop beau. Il y en a un autre ailleurs, je vais vous montrer. Vu qu'on passe par là, regardez Camélia. Camélia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un bourgeon. Notre magnifique rosier noir. Trop beau. Pousse. Et les oiseaux, là là. Et les oiseaux. Ah, en fait, on en a 2. 2 comme ça. Voilà. C'est le deuxième que vous avez vu de l'autre côté. Regardez-moi ce ciel. C'est beau. C'est trop beau. J'adore. Il y a les tulipes qui commencent déjà à pointer le bout de leur nez. Regardez-moi ça. Ils sont là. Hop, cette petite beauté. Et je vais montrer. Ah, regardez. Lui, il est tout en bourgeon. C'est encore une nouvelle fois hibiscus. Je crois que c'est des bourgeons. C'est cassé, je comprends pas. Non, si, c'est un bourgeon. Voilà. Regardez-moi les primes verts. C'est trop joli. Voilà. J'ai pas vu personnage cette année. Trop beau. Alors voilà. On veut rentrer tout doucement à la maison. Ah, regardez-moi ça. Oh, les clochettes. Oh, c'est trop beau. Voilà. Bon, pas de maquillage aujourd'hui. Demain, je vais maquiller parce que demain, c'est tea time. Les ongles me font un petit peu moins mal maintenant. Celui-là, je pense que c'est une blessure. Je pense que je me suis fait un bleu en fait quand je me suis cognée. Voilà. Bon, mon chéri, il a travaillé beaucoup aujourd'hui dans le jardin. Il a taillé, il a coupé. Moi, j'avais pas du tout envie de sortir. Je suis sortie juste parce qu'il y avait une amie qui avait appelé. Et lui, il m'avait appelé aussi. Mais c'est beau ce ciel. Bon, bah, je vais rentrer. J'ai un peu froid quand même. En fait, je passe par toutes les émotions. Je sais pas. Je suis en train de bouffer le poisson. Il est 23h passé. Je suis stressée. Voilà. Je suis en train de bouffer le poisson. Je suis en train de pleurer. Après, je suis en train d'être choquée. Je rigole pas du tout. Il n'y a rien qui me fait rire. En fait, j'ai hâte que l'opération passe et que ça se passe bien. Je fais entièrement confiance à la chirurgienne. La seule chose à laquelle je fais pas confiance, c'est à moi-même, à mon organisme. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va découvrir quand elle va ouvrir. Je ne sais pas comment moi je vais réagir à ce qui va se passer, à ce qui va se passer après aussi. Mais je sais que psychologiquement, c'est très dur. Même si c'est une opération qui, pour elle et pour en général, quand j'entends autour de moi, c'est pas quelque chose de fou, parce que ça va être une mastectomie partielle, donc heureusement, on m'enlève pas le sang. Mais on m'enlève quand même une petite partie de moi, même si on enlève cette merde qui est là. Mais avec cette merde, on enlève une partie de moi. Et ça me stresse. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne pensais pas du tout être dans cet état-là. Là, je suis vraiment fébrile.
J'ai pas envie de me coucher, j'ai envie de rien. J'ai envie que ça passe, ça se passe, et que ça se termine. C'est horrible, j'ai jamais été dans cet état pareil, j'ai l'impression. Dieu sait que j'ai vécu des états de stress, mais alors là, c'est suprême. Bon, je vais vous laisser. Juste, c'était pour partager. Heureusement que j'ai pas pleuré devant la caméra, alors que j'ai pensé que j'allais éclater en larmes. J'ai éclaté tout à l'heure, 2 fois. Je me suis calmée tout de suite. Je me dis, ça sert à rien, tu te calmes, mais enfin, c'est quand même un peu compliqué. Voilà. Bon. Bonne nuit.